Allô YouTube! Aujourd'hui je retrouve dans un nouveau vlog. Je commence le vlog aujourd'hui en ce lundi et c'est le début de ma dernière semaine de stage. What the fuck? C'est vraiment weird de dire ça. Ça fait déjà 4 mois que j'ai commencé mon stage et j'en reviens pas que je dis ça présentement, mais c'est ma dernière semaine parce que je commence l'école la semaine prochaine. Et pour répondre à la question tout de suite, je vais expliquer plus tantôt, mais oui, je vais rester dans l'entreprise après, c'est juste que c'est ma dernière semaine en tant que stagiaire. Je commence mon meeting dans 5 minutes, mais je viens juste d'ouvrir ma note finale pour mon évaluation de stage. Dans le fond, tous mes documents étaient à remettre il y a 2 semaines. Évaluation de superviseur, mon rapport et tout, et j'ai fini avec 92 qui est ma meilleure note dans un cours à l'université, fait que je suis vraiment fière de moi parce que comme je sais que j'ai plein d'amis qui ont des A+ tout le temps, mais la réalité c'est que moi j'ai vraiment de la difficulté depuis 1 an et que c'est ma meilleure note ever. Je pense que je peux être fière de moi, c'est quand même mon seul cours que j'ai fait cet été, mais je travaillais à temps plein et j'avais une chaîne YouTube en même temps. J'ai pas pris ma gourou encore et ça fait comme 4-5 jours que j'en ai pas pris, fait que ça va être nécessaire ce matin. On va aller chercher ça. Je suis arrivée hier soir à 8h45 de passer la semaine au lac Saint-Jean et mon appart est un bordel. J'ai juste littéralement tout rentré dans l'appart, ouvert ma valise et laissé ça là parce que j'étais brûlée. J'ai essayé un peu de faire de ménage, j'ai mis les affaires dans mon frigo, mais là je viens d'ouvrir mon frigo pour prendre ma gourou et il y a clairement quelque chose qui est comme trop vieux que je devrais jeter. Je pense que ça sent un peu weird là-dedans, fait que je pense que je vais être obligée de faire ce ménage là tantôt. J'ai même pas eu le temps de faire mon lit ce matin comme j'étais juste trop fatiguée. Et ma valise n'est pas défaite. Fait que, en tout cas, mon lavage est fait. J'ai fait tout mon lavage avant de partir de chez mes parents pour pas arriver avec du linge sale. Je suis très fière de moi parce que ce matin, je me suis pas prévu un meeting à 9h. Je l'ai prévu à 9h30. Comme ça, je vais avoir le temps de comme déjeuner, placer mes choses, savoir où je suis parce que là, j'ai rien ouvert encore en ce lundi. Et j'ai des clients qui m'envoient des courriels en fin de semaine. Puis pour moi, c'est non de répondre hors des heures de travail. Puis j'ai des clients qui m'envoient des choses le soir et la fin de semaine, en s'attendant que je réponde tout de suite, mais comme ça arrivera pas. Faut que je me garde comme des limites parce que en travaillant de la maison, des fois c'est vraiment facile de dire ok je vais juste travailler 5 minutes, puis là tout le temps de continuer puis de pas garder les heures strictes. Puis je veux garder cette mentalité là de comme il y a des heures de travail puis il y a des heures où je suis pas supposée travailler, je suis pas au bureau. Fait que c'est ça, je vais y répondre ce matin. Là il est 8h30, je vais aller à mon meeting puis je vous retrouve tantôt. Essayez d'ignorer les bruits de travaux en arrière si vous entendez présentement, mais j'ai reçu un colis pendant que j'étais partie puis je voulais vraiment l'ouvrir avec vous. Je pense que je sais c'est quoi parce que c'est la compagnie qui m'a écrit pour me demander si je voulais recevoir leurs produits. Et ce que je pensais, c'est les produits de Kokomo, fait que c'est des eaux pétillantes alcoolisées. Cet été j'ai vraiment essayé beaucoup de nouveaux seltzer, fait que je suis tout le temps contente d'essayer des nouveaux produits puis c'est québécois en plus, fait que là j'ai comme toutes les sortes je pense. C'est tellement cute. Fait qu'ici, rosé framboise, concombre, melon d'eau, cerise noire. Fait que j'ai vraiment plusieurs sortes. J'ai vu celui-là sur Instagram plusieurs fois avec des gens qui tripaient dessus. C'est celui-là à la saveur de popsicle fusée. Fait que je vais vraiment l'essayer. Il a l'air super bon. Fait que gros merci à Kokomo. Si vous écoutez ceci, ce n'est pas sponsor. Je voulais juste vous montrer parce que je suis très choyée de recevoir des colis de des compagnies parfois. Et c'est ce que j'ai reçu pendant que j'étais partie. Fait que j'étais très contente de voir ça quand je suis arrivée. Je vais m'en mettre au froid puis je vais pouvoir tester ça dans les prochains jours. C'est reparti pour un autre meeting de 2h30 avec ma collègue. On a vraiment plusieurs clients en commun, fait que la semaine passée, je pense qu'on a été comme 4 avant midi sur 5 qu'on travaillait ensemble, on fait des calendriers éditoriaux, on fait des stratégies, fait que ce matin, on fait un dernier calendrier éditorial ensemble, après ça, on va pouvoir comme transitionner que elle va en faire, moi je vais en faire, des fois on va se retrouver, mais vu que c'est ma dernière semaine complète, il faut comme que je clenche certaines choses avant de partir parce que j'aurai pas le temps de les faire la semaine prochaine. Fait que sur ça, je vais remettre mes AirPods et je vais aller la retrouver dans le Meet. Il est 12h15 et je viens de terminer ma rencontre avec ma collègue. On a vraiment parlé longtemps. On a comme dépassé de 15 minutes qu'est-ce qu'on voulait faire. Là, j'ai reçu une notification pendant qu'on était en rencontre que mon colis Sephora est arrivé. Fait que je vais descendre en bas, je vais aller chercher mon colis puis on va faire un petit unboxing. J'ai mon colis Sephora et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. Je suis désolée encore si le focus est bizarre. J'essaye vraiment de régler le problème sur ma caméra, mais je suis incapable et aussitôt que je sors un autre produit, ma face est plus en focus. Je pense que tout ce que j'ai acheté, c'est des choses que j'ai déjà eues, c'est vraiment des restocks. Donc j'ai racheté le Fix Plus de chez MAC qui se vend chez Sephora. Surtout présentement, le maquillage me fond du visage, fait que ça aide vraiment pour ça. Ensuite, un autre Beauty Blender. Pour vrai, je sais pas combien j'en ai acheté dans ma vie des Beauty Blender. Je dois être à mon comme 15e. Puis je fais plusieurs mois avec, je nettoie vraiment. Mais comme il reste pas de tambour, des fois il reste taché, puis là il y a comme des champignons, puis tu sais vous devriez les changer vraiment souvent, pour vrai il y en a qui gardent le même Beauty Blender pendant 4 ans, puis c'est dégueulasse, je suis désolée, c'est dégueulasse, c'est une éponge, fait que ça ramasse les bactéries,
Fait que c'est quand même bien de la changer assez souvent. Ensuite, le gel pour les sourcils transparent de chez Anastasia. C'est ça que j'utilise comme tous les jours pour setter mon maquillage. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos. C'est des liens affiliés, fait que si jamais ça vous tente d'acheter avec, ça vous coûte pas plus cher, mais moi j'ai un petit retour. Fait que je vais mettre tous les produits dans la barre d'infos si ça vous tente d'essayer mes favoris. Puis en échantillon, j'ai choisi les choses de You to the People. J'avais montré dans un unboxing au mois de mars, j'avais acheté le nettoyant épinard et thé vert. Super, c'est mon meilleur nettoyant ever, il est tellement le fun. Fait que j'ai un échantillon de ça. Et un miracle est arrivé au Sephora, j'ai remarqué ça il y a un mois. Le Shape Tape de Tarte est maintenant au Canada. Si vous avez jamais acheté le Shape Tape avant, vous pouviez seulement l'acheter chez Ulta aux États-Unis. Fait que je l'achetais soit quand j'allais en voyage. Je niaise pas, j'ai déjà envoyé plusieurs personnes me chercher des cache-cernes au Ulta du Shape Tape parce que je l'aimais tellement. Puis à un moment donné, j'ai juste abandonné. J'étais tannée. Surtout pendant la pandémie, c'était vraiment difficile de comme avoir quelqu'un qui allait pouvoir me le chercher. Puis les frais de douane sont vraiment gros aussi si vous commandez chez Ulta. J'utilise depuis quelques mois le cache-cernes de NARS. J'en ai passé 2, mais je trouve qu'il se passe vraiment vite. Puis il est quand même cher pour le format. Je l'ai utilisé pendant des années. Je dois en avoir utilisé comme 5-6. Fait que c'est ça pour mes achats Sephora. Comme d'habitude, ça m'a coûté comme 200 quelques piastres si je me trompe pas. Je suis pas allée overboard cette fois-là parce que je sais qu'il va y avoir un spécial qui s'en vient. D'habitude, il y a 2 spéciaux par année. Puis c'est comme printemps-automne. Fait que j'ai commandé seulement qu'est-ce que j'avais besoin live. Puis quand je vais manquer d'autres produits, je vais pouvoir racheter. Souvent, toutes mes choses se terminent en même temps. Fait que je sais que comme je vais avoir besoin éventuellement d'un mascara, d'une pommade, je vais avoir besoin de plein d'affaires. Fait que je me garde ça pour l'automne. Fait que c'est mes achats. Si jamais ça vous intéresse, tout va être dans la barre d'infos. J'ai tellement fait pour vrai mon ventre garguait tout le long de mon meeting avec ma collègue. C'était juste vraiment gênant. Fait que je vais me faire à dîner, sauf que j'ai pas grand chose. J'ai pas eu le temps d'aller à l'épicerie encore. Puis je suis arrivée hier soir. Je vais écouter soit des vidéos ou Friends en même temps. Je sais pas encore. Puis ce soir, je devrais aller avec Daphné magasiner mes choses pour la rentrée. Juste comme quelques stylos ou des choses qui me manquent avant de commencer la session. Bienvenue dans ma petite cabane de production, c'est-à-dire mon divan avec mon ordi. Je suis en train de créer les tâches Asana pour les visuels du calendrier que je fais. Ça va être pour notre directeur artistique. Il va nous faire ça d'ici comme les prochains jours, j'imagine. Et on rencontre cette cliente-là demain matin, fait que j'ai monté un document. Ça fait comme 3 mois qu'on n'a pas rencontré la cliente puis que c'était juste des courriels. Elle a été en vacances aussi. Puis là, il y a plein de monde sur le dossier, fait qu'on fait un gros meeting de suivi avec elle demain matin. Faudrait que je mange pas trop tard ce soir parce que je vais aller avec Daphné, comme je l'ai dit tantôt, faire comme une petite tournée de magasinage. On va pas acheter du linge, on va acheter tout sauf du linge. On va aller à l'épicerie. Puis on aimerait ça aller au Ikea aussi, dépendant de si on a le temps. Je vous ai pas montré mes ongles encore, mais je vais vous faire un petit close-up tantôt parce qu'on voit clairement rien présentement. Voici, c'est comme mon dernier design pour l'été, fait que j'étais allée avec des couleurs plus flash un petit peu et j'ai tout simplement copié le design que mon amie Laura avait fait. Puis j'ai juste changé les couleurs. Il est trop mignon! I know! Oh, ça c'est le bureau, j'adore! J'ai acheté la fameuse affaire TikTok. C'est quoi notre prochain arrêt? C'est le bureau en gros? Oui, madame. Yeah! Bon matin, normalement je ne vloguerais pas quand je suis comme ça, mais ça me tentait de le faire ce matin puis ça me tente d'être real avec vous. J'ai vraiment mal dormi cette nuit. Premièrement, j'étais pas capable de m'endormir, fait que j'ai dormi genre 7 heures au total. Si c'était pas que je me suis réveillée comme 2 fois. J'ai un client qui m'a envoyé comme, je niaise pas, 5 courriels pendant la nuit, dont à 1h du matin, 4h du matin. Puis je voyais tout le temps ça, puis déjà que j'ai de la difficulté à déconnecter, de voir que lui m'envoyait des courriels encore, pour vrai, ça m'a juste vraiment empêché de dormir, puis j'arrêtais pas de penser à ça. Je sais pas s'il y en a qui peuvent relate, mais moi avant je travaillais vraiment dans une job où une fois que j'étais partie, je déconnectais, tu sais. Quand t'es serveuse, c'est rare que tu penses vraiment à ta job comme quand t'es plus au travail. C'est sûr que des fois je me disais, ah j'ai oublié d'apporter telle affaire à telle personne de il y a 3 heures, mais c'était le plus loin que ça allait. Mais maintenant que je travaille dans une job qui est un peu différente, j'ai vraiment de la difficulté à déconnecter puis à pas tout le temps penser à la job. Puis aussitôt que je reçois des courriels, je me remets là-dedans puis j'essaie de penser. Puis je suis pas capable de déconnecter. Fait que si vous avez des trucs pour moi puis vous avez le même problème, dites-moi là dans les commentaires parce que j'ai vraiment besoin de ça. C'est sûr que je vais tomber à temps partiel à l'automne, mais je vais avoir le même problème, c'est certain. Puis je sais pas si je devrais comme
fermer mes courriels à partir d'une certaine heure ou pas les avoir sur mon téléphone. Je sais pas qu'est-ce que je devrais faire. Fait que si vous avez des conseils pour moi, vous me le direz dans les commentaires. Mais pour vrai, il faut que je parle à mon boss parce que ce client-là, comme il dépasse tout le temps les limites. Puis moi, recevoir 12 courriels la même journée d'une personne. J'en rajouterai pas plus là-dessus, mais je voulais juste demander vos conseils parce que je sais qu'il y en a qui ont des jobs que comme c'est encore pire puis qui ramènent vraiment des affaires à la maison qui sont lourdes. Fait que si jamais vous avez des conseils, c'est sûr que moi c'est pas une job genre super demandante de ce côté-là, mais j'ai quand même de la difficulté avec ça. Fait que si vous pouvez m'aider là-dedans, ça me ferait vraiment plaisir. Là, je suis vraiment fatiguée. Fait que je vais aller me chercher une gourou parce que j'ai quand même des meetings aujourd'hui. Puis quand c'est des meetings clients, faut comme que tu sois un peu plus réveillé. J'ai vraiment une camisole et des shorts aujourd'hui parce qu'il fait tellement chaud dehors, je pense déjà. Il annonce 30 plus l'humidex aujourd'hui, fait que c'est comme la journée la plus chaude de la semaine. Et je me suis fait réveiller par la construction ce matin, fait qu'on dirait que comme faudrait que je me mette dans un bon mood. Mon appart est un gros bordel, j'ai genre défait ma valise hier en arrivant parce que je trouvais que c'était trop n'importe quoi, mais j'ai des boîtes dans l'entrée, j'ai genre des sacs. C'est vraiment du gros n'importe quoi. Fait que faut que je fasse ça tantôt. Voilà mon meeting, puis je vous retrouve tantôt quand je vais être plus réveillée que ça. Je suis de retour et je voulais vous montrer mes achats que j'ai fait hier soir au Ikea. Premièrement, je me suis racheté un sac parce que le mien était resté chez mes parents, puis j'avais comme besoin pour mes achats et ça sert vraiment beaucoup les gros sacs Ikea. Puis évidemment, j'ai pris lui de la fierté parce que pourquoi pas. Puis peut-être vous avez vu dans les clips aussi, j'étais vraiment contente parce qu'il y avait vraiment des drapeaux partout. Même après le Pride Month, fait qu'on peut-tu apprécier ça parce qu'à chaque fois vous voyez des entreprises qui genre ils supportent la fierté, puis aussitôt que le 30 juin est passé, ils enlèvent tout, c'est terminé, il n'y a plus de fierté ici. Fait que j'étais vraiment contente pour ça parce que Ikea a l'air vraiment de supporter la communauté en tout temps. Si vous n'étiez pas au courant, je fais partie de la communauté, fait que c'est pour ça que je parle de ça, mais en tant que comme n'importe qui, même si vous êtes un allié, c'est important d'en parler. Fait que pour passer à mes vrais achats, premièrement j'ai racheté un pot comme ceci, transparent, je mets mes pâtes là-dedans. J'en avais un pour mon spaghetti, puis je voulais mettre mes fettuccini parce que c'est mes pâtes préférées et j'ai tout le temps plusieurs boîtes dans mon garde-manger parce que les pâtes sans gluten, il n'y en a pas partout, fait que quand j'en trouve, je fais des réserves, fait que je voulais les mettre là-dedans. Je trouve ça plus le fun à ramasser et ça prend moins de place aussi dans un garde-manger d'avoir ça. J'avais déjà tout placé, fait que c'est pour ça que là, toutes mes choses sont remplies. La prochaine chose que j'ai acheté, c'est un bac comme ceci, un bac genre beige pour ranger mes chapeaux, mes tuques, mes casquettes, tout le kit. Fait que là présentement j'ai juste mes chapeaux, mes bucket hats et tout. C'est vraiment hors saison, mais j'ai décidé de racheter des nouveaux coussins pour mes chaises extérieures. Si vous saviez pas, j'ai un set de patio à l'extérieur, mais je m'en suis vraiment pas beaucoup servi cet été. Et une des raisons pourquoi je m'en suis pas servi, c'est qu'il fait vraiment chaud. Mais aussi parce que mes coussins que j'avais, c'était ceux-là qui allaient avec les chaises, puis ils sont pas super confortables, fait que ça me donnait pas le goût de m'asseoir dehors. Puis ben ils sont vraiment cute, genre je trouve vraiment beau. Et cet achat-là est inspiré par Kira Roy. Elle a montré dans ses vlogs de déménagement qu'elle avait acheté ces coussins-là pour son set de patio. Puis j'aimais vraiment beaucoup le coussin, puis il est comme beige. C'est vraiment dans ma thématique. Tout ce qu'on voyait de beige hier, moi puis Daphné on capotait parce que c'est vraiment mon esthétique. J'étais pas de même avant, même quand j'ai décoré, je suis pas tant beige dans mon appart. Mais c'est vraiment ma passion présentement. Fait que j'ai acheté deux coussins beige. Je pense qu'ils étaient 7$ chaque. Fait que j'en ai pris deux. Je vous en montre juste un parce que l'autre est pareil. Et le dernier achat est une inspiration de TikTok. Parce que pourquoi pas. Ça fait plusieurs TikTok que je vais passer sur cet objet. Et si vous écoutez TikTok, vous avez la même For You page que moi. Vous l'avez peut-être vu passer avant même que je vous montre c'est quoi. Mais là il est pas arrangé comme il devrait être parce que encore une fois j'ai mis mes choses dedans. Mais je vais vous mettre le nom du modèle ici. C'est le genre de petit rangement pour le maquillage. Mettre vraiment de plusieurs façons, puis le miroir est vraiment fait que vous pouvez l'accoter aussi. Je vais essayer de pas vous éblouir, mais vous pouvez l'accoter ici. Et il y a plusieurs morceaux, fait que vous pouvez juste ouvrir comme ceci. Et après vous avez un autre étage. Et après vous remettez celui-là, vous pouvez remettre le rond aussi. Et vous pouvez remettre le miroir sur le dessus. Évidemment, là, il y a comme quelque chose qui sort. Mais si vous l'arrangez comme du monde, il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent là-dedans. Quand j'ai vu passer ça sur TikTok, je me suis dit que c'était parfait pour moi parce que j'ai vraiment très peu d'espace dans ma salle de bain et j'avais un seul tiroir de rangement. Puis mon maquillage prenait vraiment beaucoup de place, qui était zéro optimal. J'ai des anciennes boîtes de montres Daniel Wellington dans le fond pour mettre mon maquillage. Fait que quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça allait être parfait. Tout mon maquillage everyday, même mes palettes rentrent là-dedans. Il n'y a juste pas mes pinceaux que j'ai mis. Mais même à ça, j'en ai mis quelques-uns qui sont comme mes essentiels. Tout rentre dans le même rangement qui fit vraiment avec ma salle de bain. Je le laisse sur le dessus à côté de mon lavabo. Puis vraiment cute. Et ça range toutes mes choses essentielles. Fait que je l'adore pour le moment. Je l'ai juste utilisé une journée, mais c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup et que je voulais vous présenter. Fait que je vais dire comme tout le monde sur TikTok, run, don't walk to Ikea. Puis allez vous chercher ça. Pour vrai, si vous manquez de place,
Puis vous avez beaucoup de maquillage, je vous conseille ça à 100%. C'est tous mes achats chez Ikea. À la base, on n'était même pas censé y aller, puis c'est juste moi qui ai texté Daphné pour lui demander si elle avait des commissions. Fait qu'on est allé hier, on a fait ça quand même rapidement, on n'est même pas monté en haut, on est seulement allé à la salle comme de la boutique. Fait que c'est mes achats pour ça. On est aussi allé au Costco et je me suis acheté un chandail Fila, mais il est rangé présentement, fait que je vous le montrerai peut-être une autre fois. Et si vous voulez voir les achats que j'ai faits pour ma rentrée, ma préparation à la rentrée, j'ai fait une vidéo complète là-dessus, sur une vidéo Prep With Me. Si ça vous tente de voir ça, je vous ai montré tout ce que j'ai acheté pour ma préparation à la session d'université qui commence la semaine prochaine. Fait que ça va être dans cette vidéo-là. Si vous l'avez pas vu encore, je vous la mets dans les cartes si vous voulez aller voir ça. Encore vraiment fatiguée. J'ai pris une gourou complète, mais on dirait que j'ai un fond de mal de cœur depuis que j'ai dîné. Il a fallu que je parle avec une de mes clientes au téléphone, fait qu'on s'est parlé vite, mais il fallait qu'elle parte. Fait qu'on a fait ça comme en 15 minutes. On a eu une autre rencontre ce matin avec la cliente qui s'est super bien passée. On a enregistré tout ça aussi. Et mon dernier meeting de la journée aujourd'hui, c'est notre rencontre pub hebdomadaire. Faut que je fasse un petit brainstorm pour la préparation de cette rencontre-là. J'ai commencé un peu, mais je voulais vous montrer mes choses Ikea pour pouvoir les ranger puis après faire mon brainstorm. Fait que je vais pouvoir continuer à faire ça et il faut que je trouve des influenceurs que comme on pourrait mettre en activation pour cette entreprise. Je trouve toujours que cette partie de ma job est super intéressante parce que comme je suis influenceur et j'aime beaucoup chercher des influenceurs puis creuser, puis voir quelle collaboration serait bonne ensemble. Fait que c'est tout le temps intéressant de ce côté-là. Je pense que j'en ai parlé dans un autre vlog, mais je tenais quand même à le redire ici parce que je reçois quand même souvent la question. Et oui, c'est ma dernière semaine complète de stage, mais je vais rester dans l'agence à temps partiel pour le reste de mes sessions universitaires. Il me reste 2 sessions, donc je gradue fin avril. Techniquement, je vais graduer en juin, mais je vais terminer mon bac en avril. Fait que pour le reste de mes études, je vais rester à l'agence à 15 heures par semaine cette session-ci. On verra l'hiver. Pour le moment, c'est ça. Fait que je vais travailler les lundis, mardis. J'ai pas vlogué la semaine passée, mais si j'avais vlogué, j'aurais pu vous expliquer comme toute la saga qui s'est passée côté comme extension de stage. Ça a passé vraiment proche que je puisse refaire un 2e stage cet automne avec l'entreprise. Mais finalement, à la dernière minute, quand toutes les approbations de moi, mon employeur et le département étaient faites, finalement c'est le service de placement qui m'a bloqué et qui m'ont appris que je peux pas faire plus que 2 stages dans mon parcours de baccalauréat. C'est différent pour tout le monde, mais techniquement j'ai déjà fait un stage à ma technique en gestion de commerce qui n'est juste jamais arrivé parce qu'il y a eu la pandémie, mais ils me l'ont crédité quand même et je viens de faire un stage cet été. Fait que finalement ça comptait pour 2. Fait que je pouvais pas en refaire. C'est eux qui m'avaient proposé d'en faire un, puis finalement ça a comme pas fonctionné parce qu'ils se sont rendus compte que mon dossier fitait pas avec les critères. Fait que finalement, je vais juste rester comme employée, je serai pas stagiaire encore. C'est juste qu'au lieu d'avoir un autre cours de marketing, j'aurais fait un stage avec 2 rapports au lieu de faire tous les cours à toutes les semaines. Mais là, j'ai pas le choix. Je vais faire 5 cours cette session-ci comme j'avais prévu. Il y a comme une semaine que je pensais que j'allais pouvoir faire un stage à la place, mais finalement c'est pas le cas. Ma pause est terminée, fait que je vais aller ranger tout ce que je viens de vous montrer et retourner à mon brainstorm, puis on se retrouve tantôt. Il est 4 heures, je voulais vous updater même si j'ai pas fini de travailler encore, mais depuis la dernière heure, j'ai vraiment clenché plusieurs affaires sur ma to-do list, fait que je suis vraiment fière de moi. J'avais tellement de longue to-do list pour aujourd'hui. Ça paraît que c'est ma dernière semaine temps plein parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Il fait tellement chaud. C'est rare que même dans mon appart, la porte fermée avec l'air climatisé, j'ai chaud de même. Je pense qu'il fait 31 présentement. J'ai le goût d'aller marcher ce soir, mais si pour faire chaud comme ça, je pense que je vais rester en dedans. Et j'ai clenché mon ménage ce midi, fait que j'ai plus aucune vaisselle. Et mon lit est fait, il n'y a plus rien par terre, je suis vraiment fière de moi. Tout ce qui me reste, c'est mes affaires d'école que j'ai achetées hier, que j'ai pas rangé encore. J'ai vraiment une tête d'œuf présentement avec cette coiffure là. J'aime toujours ça vous montrer des petits behind the scenes quand je prends des photos. Fait que voici mon petit setup. C'est juste dans le coin ici. Il a fallu que je tasse ma table, ma télé. Je voulais juste prendre des photos avec la lumière qu'il y a présentement avec mon nouveau chandail Girl Crush que je vous ai pas montré encore mais je l'adore. Puis je voulais absolument l'immortaliser parce que c'est genre ma couleur préf. Puis il est tellement confortable mais il fait genre 31. Fait que behind the scenes, quand vous allez voir la photo, vous allez savoir qu'il faisait chaud en maudit. Et ben j'étais en short là, chez les shorts Girl Crush aussi. Le soleil est présentement entre la montagne et le nuage. C'est tellement beau. Puis il y a comme un beau reflet rose chez nous. Genre wow. Bon matin, il est 9h et j'étais en train de travailler puis ma mère m'a texté pour me rappeler que l'application pour le code QR de la vaccination était sortie. Parce qu'il était comme disponible aujourd'hui. Ça me dérange vraiment pas de le dire parce que je suis ouverte depuis le tout début que je suis complètement pour la vaccination et je suis pour aussi le passeport vaccinal. Fait que si vous avez des opinions différentes, vous n'êtes pas obligé de m'y partager. Je suis double vaccinée depuis presque 2 mois. J'avais complètement oublié que je vloguais. Je suis vraiment désolée, mais je sors d'un
2h30, 2h45 de meeting avec ma collègue. On a fait le calendrier éditorial d'un client. J'ai le goût de vous montrer la grid parce qu'elle est quand même vraiment cute. Puis je suis fière de nous parce qu'on a vraiment gossé pour que ça fonctionne. Fait que je peux vous montrer. Fait que ça a l'air de ça si ça vous intéresse de voir. Je trouve ça vraiment cute si jamais ça vous tente d'aller voir le client. C'est des pantalons pour hommes. Je passe vraiment le reste de l'après-midi avec elle encore. On s'est donné comme un 20 minutes pour décompresser un peu entre. Puis fallait que j'écrive comme un résumé sur Slack. Fait que dans le fond j'ai juste eu 10 minutes. Je suis allée marcher dans mon appart. Je me suis fait une limonade. Là, on va finaliser une stratégie ensemble. Vu que c'est comme sa première stratégie, je l'aide aussi là-dedans. Fait que je vous retrouve après ce meeting-là, voir qu'est-ce que je vais faire. Faudrait que je filme des clips pour la vidéo qui va être en ligne dimanche. Que je ramasse mon linge propre qui traîne ici. J'ai vraiment pas filmé aujourd'hui, mais le ménage au complet de mon appart est fait, sauf la salle de bain que je vais faire tantôt. Puis je me prépare à aller marcher pour le coucher du soleil. Fait que all black outfit, biker shorts, Aritzia, brassière de sport, Lululemon, c'est encore dispo, je l'avais dans la barre d'infos, sinon ben je vais en mettre une similaire. Je me suis fait demander dans un de mes derniers vlogs, ce sac là venait de où, j'ai aucune idée parce que je l'ai eu en cadeau, mais comme n'importe quel petit sac comme ça fait la job. J'ai mes AirPods, ma Apple Watch. Et je vous amène avec moi là. C'est vendredi et oui, mon lit est pas fait encore en arrière parce qu'il reste 3 minutes avant mon meeting. Et j'ai pas fait mon lit avant, fait que je vais le faire entre mes deux meetings. C'est officiellement mon dernier vendredi à l'agence avant un méchant bout. Pour la session d'automne, j'ai de l'école le vendredi, fait que je peux pas travailler. Je vais aller m'installer, je voulais juste vous montrer mon outfit rapidement. Je porte juste un chandail Adidas que j'ai fait un nœud ici et des shorts noirs tout simplement. Parce que il fait genre 23 aujourd'hui. C'est la dernière journée où il annonce du soleil avant comme 3 jours. Fait qu'on essaie d'en profiter. Ce soir, je devrais aller prendre un verre avec Daphné. Fait que on se retrouve tantôt. Je viens juste de terminer de filmer quelques clips pour une autre vidéo que je tourne en même temps. Si jamais ça vous tente d'aller voir qu'est-ce que j'ai acheté pour la prochaine session, encore une fois, vous pouvez aller voir cette vidéo-là qui va être dans les cartes. Elle est censée être en ligne avant celle-là. Fait que vous allez pouvoir voir qu'est-ce que j'ai acheté et qu'est-ce que j'ai reçu aussi pour la rentrée. Il est 12h30, ma prochaine rencontre est dans 30 minutes et j'ai pas eu le temps de faire grand-chose ce matin pour vrai. J'ai une rencontre qui a dépassé avec ma collègue. On était supposé se voir comme 1 heure, puis finalement on a pris comme 1h30, 1h45. Fait que là je viens de finir de dîner, j'ai filmé ce clip là et je vais me remettre au travail. Je vais juste ramasser pour avoir de la place sur mon bureau, c'est-à-dire ma table de cuisine. Là faudrait que je termine des textes pour un calendrier cet après-midi. Fait que je vais pouvoir faire ça après notre rencontre. Je voulais terminer le vlog ici, j'espère que vous avez apprécié. C'était un plus long vlog pour moi, fait que je suis vraiment contente parce que moi j'aime les longs vlogs. Fait que si vous aussi, vous me le direz dans les commentaires, mettez un like à la vidéo et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!